Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. À partir de la première lecture, nous avons assez de mal à nous représenter quel séisme a pu être le fait d'admettre des païens au baptême. On sait d'ailleurs que cette question a failli entraîner l'éclatement de l'Église dès le début. Ce fut l'occasion des affrontements remarquables entre deux géants, Saint Pierre et Saint Paul, et la cause du premier concile, dit concile de Jérusalem. Il a fallu aussi les impulsions fortes du Saint-Esprit pour vaincre les résistances des premiers chrétiens qui au départ étaient issus du judaïsme. La question en effet était de découvrir que le Seigneur Jésus, par son évangile et la grâce du Saint-Esprit, fait l'unité de tout le genre humain en surmontant absolument toutes les divisions, y compris la plus sainte, celle qui sépare depuis les origines de la révélation le peuple qui appartient au vrai Dieu et les nations encore soumises aux faux dieux et aux idoles. Ce mystère de la charité chrétienne, le Concile nous dit qu'il est le gage le plus sûr et l'espérance de la paix du genre humain. Repris dans un autre texte fameux, l'Église est à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. On peut en avoir une idée si l'on voit l'attitude encore actuellement des Juifs qui se mettent résolument et d'emblée à part pour les questions de sectarisme alimentaire et de coutumes, notamment par rapport au sabbat. Même attitude de la part des musulmans qui en font en plus une sorte d'arme à revendication politique à travers la nourriture halal et les questions vestimentaires. Mais regardons également la même attitude de la part de l'esprit du monde et de la culture dite de la tolérance et du relativisme qui est bien une dictature, tous ceux qui s'écartent de la pensée unique, que ce soit au titre d'une confession religieuse ou simplement du droit naturel, entendons du simple esprit de bon sens, tout cela est censuré immédiatement avec la violence verbale médiatique et éventuellement policière. On voit ainsi à quel point on est éloigné de la possibilité de faire l'unité et la paix mondiale, qui risquerait, comme l'Église en a fait plusieurs fois l'avertissement, d'être simplement la paix fallacieuse que l'on obtient par la tyrannie. Inversement, le grand
service de la Sainte Église, annonçant l'Évangile et surtout témoignant de la vie de ses propres communautés, maintient l'espérance en même temps qu'elle sert le progrès et la communion de tous. Nous avons ainsi une fierté, une espérance et en même temps le rappel de la grande mission des chrétiens dans le monde, non seulement l'apostolat par la hiérarchie, mais surtout cet engagement temporel des chrétiens dont on voit à quel point il est dans le droit fil de la grâce du Christ et de son mystère pascal. Heureux sommes-nous de vivre tout cela en ces jours et de voir 50 ans après le Concile prendre corps effectivement, non seulement dans la vie de l'Église, mais aussi dans les grands événements du monde.